Hugues Le Petit, je vous trouve là au salon Primaire 2020. Vous avez entre les mains un petit flyer, un petit signet qui parle de votre livre sur Monsieur Collomb, Gérard Collomb, le maire de Lyon. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, prof de philo, blanchi sous le harnais, à sortir un livre sur le maire de Lyon, pour vous qui êtes un Croix-Roussien? Et bien voilà, comme je suis prof de philo, j'ai été choqué quand j'ai entendu citer Saint-Augustin en latin à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il a dit exactement, Gérard Collomb, à l'Assemblée nationale? La phrase de Saint-Augustin. À la suite d'un pari pour une bonne bouteille de côte-rôtie, vous voyez la hauteur de vue, eh ben, il fait dire à Saint-Augustin, quand j'étais jeune, je ne savais qui aimer, pour dire qu'on ne peut pas aimer tout le monde et qu'il faut virer la plupart des migrants. Alors qu'en fait, Saint-Augustin, j'ai vérifié dans le texte, dit « Je ne savais quoi aimer, quid amare », c'est-à-dire j'aimais les objets, j'aimais les spectacles, au lieu d'aimer Dieu dans la perspective Saint-Augustin. Donc c'est une honteuse falsification. Ils profitent du fait qu'ils sont un petit peu alliés avec Barbarin, ça a été un des derniers à défendre Barbarin. Eh bien, ils profitent de cet art en pensant qu'il n'y aura aucune réaction. Manque de chance, un prof de philo qui n'avait rien à faire étant recruté est parti de là pour un bouquin, mais j'en reste pas là. Alors, on va parler justement de... Voilà. C'est quand même étonnant un peu, vous êtes très attentif aux mots, aux expressions. C'est étonnant de la part de Gérard Collomb, qui a lui-même fait ses études à Lyon, lettres classiques, latiniste donc. Oui, oui. Alors... C'est volontaire à votre avis, ce quem au lieu de ce quid? Je pense parce que comme vous dites, il était prof de lettres classiques, donc c'est beaucoup plus grave. S'il n'avait pas eu ce statut, j'aurais pas reproché à quelqu'un de faire une erreur de latin. Mais là, d'autant que moi j'ai oublié en partie, mais là je pense que c'est volontaire. Et que c'est pour utiliser à sa rescousse, manquant des lecteurs, il prend les partisans de Saint-Augustin. C'est grotesque. C'était au moment de la loi sur l'immigration. Oui. Alors, quand on a écrit 31 livres, comme vous, qu'on a enseigné à l'école supérieure des professeurs de l'éducation, ancienne école normale, qu'on a peut-être d'autres chats à fouetter en termes de philosophie, qu'est-ce qui fait que vous vous intéressez à l'actualité? Et dites-nous alors justement, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre que vous avez écrit avec 15 autres personnes? Oui, oui. Mais je m'aperçois que les livres de philo, quand même, que j'avais fait intéresser parfois une minorité de gens, pas celui sur Diogène cynique, mais sur Jean Kélévitch et même sur Henri Lefebvre, c'est pas toujours des masses de gens. Parfois oui, parfois non. Donc je me suis dit et que là j'avais une occasion inespérée de relier la philo à l'actualité contre son instrumentalisation. Et alors je ne prétends pas du tout un spécialiste des pères de l'Église, c'est en tant que philosophe que je parle d'Augustin. Mais il n'y a pas de contre-vérité dans mon texte. La preuve, c'est que l'Institut d'études augustiniennes l'a acheté. Et alors, en fait, ça sert dans le bouquin uniquement d'introduction pour étudier la loi Collomb, qui restreint les conditions et aggrave les conditions d'accueil des migrants. Ce que vous lui reprochez à Lyon aussi, c'est finalement la façon dont a été pratiqué le droit d'asile, l'accueil des étrangers. Oui, parfois même avec cruauté, il avait une fois coupé l'eau dans un camp de migrants. C'est-à-dire, il parle de l'idée que plus on sera, j'exagère à peine, sadique, et bien plus ça va décourager les gens parce qu'ils imaginent les migrants regardant, comme d'autres qui placent leurs biens à la bourse, regardant dans quel pays c'est plus avantageux pour eux. Donc c'est une vision malheureusement qui reprend même parfois le vocabulaire de l'extrême droite. C'est un livre qui est à lire au premier degré ou puisque vous avez fait des livres de philo sur le rire, qui est à prendre au second degré et avec humour? Ah oui, parfois ça prend avec humour. Alors j'imagine qu'il me répond. Alors il m'appelle cher maître comme De Gaulle répondant à Sartre. Et puis alors... il commence très poliment dans mon imagination. Vous avez bien voulu, par pamphlet interposé. Puis petit à petit, le ton devient de plus en plus violent. Puis j'imagine aussi les réactions des journaux. Là, c'était au début.
il faut anticiper hein, quand on a un projet comme ça. Alors je fais comme si toute la presse en parlait, même internationale, alors je déforme les titres des journaux, je m'amuse. Hein. Là, on n'apprendra rien de sérieux dans les premières pages du premier chapitre, mais ensuite, alors il y a des chapitres au contraire qui sont très sérieux, objectifs, celui sur la désadification. C'est un géographe patenté, désadification de Saint-Nazaire. Notre idée que, avec Castaner également, eh bien, la police s'est rodée. À Notre-Dame-des-Landes. Voilà, à Notre-Dame-des-Landes, à des méthodes qui vont ensuite être utilisées contre les gilets jaunes et les syndicalistes et les manifestants en général. Ultime mot pour conclure. La philo, ça peut apporter quelque chose à la pratique de ceux qui s'engagent en politique. Là, sur ce salon de l'écologie et des alternatives, il y en a beaucoup qui vont être sur les listes des municipales. Qu'est-ce que peut leur apporter la philo ? Beaucoup de choses. Hein. J'ai été impressionné, par exemple, mon dernier débat sur le revenu universel. J'étais impressionné par la hauteur de vue, hein, le sérieux des intervenants en général. Quelquefois, je suis dépassé d'ailleurs. Mais il y a des philosophes qui peuvent leur parler, qui peuvent les parler, qui peuvent un petit peu donner du sens à leur action politique. Oui, bien sûr. Par exemple, beaucoup de philosophes anciens, dont les cyniques, c'est se centrer sur les besoins nécessaires et non pas sur le superflu. Mais c'est certaines idées de base hein, de quelqu'un qui va se réclamer de la décroissance, de quelqu'un qui va réclamer le revenu universel ou le salaire tout au long de la vie, d'un autre qui défendra la gratuité, qui est repris par plusieurs listes municipales. Donc tout ça, on donne plus de profondeur, à mon avis, aux revendications en les lisant, dans la mesure où un militant, bien sûr, est souvent surmené. Hein. Et puis il y a des philosophes qui sont rasoirs ou fallacieux. Ah.